sanga yoabo bajano eyo batetela balobaka ngande njimena bayodo balobaka moyo wenu na Kikongo eza nini beto na beto yango wana beto na beto. Bon, suis-moi na commentaire pesa mbote na bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso ebele bozolanda MK Buzz Télévision bozali ebele betali solo na bandeko nyonso bazali na ba voisin yebisa bango masolo ngo ebandi rendez-vous oyo température bato bayebelaka maye mazoleka na mboka na biso ezali MK Buzz Télévision soki ozwi biso na TNT yebisa moninga oyo nano azuite yebisa reprogrammer chaîne parce que alanda biso mikolo nyonso tozali koleka na 13h tozali ko rediffuser l'émission na 20h puis l'émission passe na 8h. Merci na confiance paix fidélité oyo bopesi biso surtout de croire en nous pour être informé bino na posi mbote na bandeko bazolande ngai na Lyon. Oui, na moni ba message na bino bozolanda biso via YouTube soki yo ozolanda biso na YouTube to sengi pe loko moko kamata monsieur mandako partager ngo na bato ebele kende o s'abonner ou bien o liker tozo senga pe o sala yango bongo soki pe ozo landa biso na page Facebook MK Buzz Télévision officielle, MK Buzz TV officielle. Merci aussi d'aller vous abonner là. Merci Nabandeko Bazolanda biso na Brésil, hein? Merci mingi, merci pe Nabandeko bandu na Santiago Bernabéu. Na pesimbote bomonaki débat moko ezalaki awe sili mwana mukio yazana venir akobetaka pe bal la mili ya mal batu balobaki mingi mwana atikali kaka mwana akotani na yaya na ye bino moko bomonaki maye Cristiano Ronaldo asalaki donc mais bango nyonso bazobeta bal ba sportif nyonso na pese bino mbote nalobi hein mbena zobela makambo ya sport. Je crois que j'avais demandé na ndeko na biso ce que par la rédaction biso Perside, je sais pas si il a fait ce travail na pesa qui est au moni soki ozana commune ya Kinshasa bayebi commune ya Kinshasa très bien ozana avenue babengi Dima Songolo l'avant viré boy ezali na ndako moko ezalaka na Prince Kassavubu je ya koka commission soki un biloko ya sport boy na kolandela na ba détail bayebi singa ke batekela ngo abeda chou Nzambe o batoyo musika na mbongo nini na kuona dossier mobimba ndako oyo ekipaka makambo ya sport mais tokomi kotala lelo ezala lisusu te balobi nzoka abeda chou azu yango nana besoin totala bandeko na ngai tokoyeba soki tokosuka wapi na mayema azali kotala mboka na biso tokoya na dossier mobimba likolo na yango ata na gare centrale bomona DGBA en face ya immeuble intelligent bolobi lokoso ya mbongo wana pe balengi batekela ba libanais mais place nyonso wana badale ezali bango bolobi etonda te baza na mbongo ekota nango concert badossier ezosilaka te bandeko na ngai na mboka na biso botulinga mutuna dossier Mutambe ekomi wapi Mutamba komi mikanda oyo bozomona oyo bokotala pesanga mikanda wana voilà oyo Mutamba oyo azali ministre ya justice jusqu'à présent bien que namoni vice-ministre a récupéré
Donc ndebolobaka toujours tango nya wazate mpuko azo matana chisas donc azo sakana moyen te vice-ministre azali ko multiplier ba déclaration ba tonsu ba lobi mais azana solidarité te na muninga na ye ministre titulaire apparemment pe solo ambongo wana ya yebaki pete. Alors akomi mukanda lobi boy ye aboyi na motema mobimba makambo oyo etali en tout cas vonde na bato bazo sambisa ye alobi aza d'accord te na lolenge makambo wana mali koleka o bomoni mibale ya mwana muke nde ministre ya justice bien que balobi qu'il faut démissionner parce que déjà tozoloba awa tango papa ya Linette abengi alobi basambisa ye ebimi ke mutamba batuni ye est-ce que yo oyebi société oyo société eza ya nani koda mboka Willy Mushel yoba musicien balanga nzembo ye wana mais na ba information mususu balobi Willy Mushel code ya mboka pire mutu ya Jila Lingeti Elia Lingeti Elia code ya mboka selon même information mususu que nazo confirmer te balobi ke Lingeti alekisaki poko na ye nyonso na ba service bazali ko entendre ye donc bazandenge moko nani les docteurs des ignorants comment on est sous na je batel société les docteurs des ignorants ye pas ça na yaye maintenant ya tout roi ko damboka ye wan ba kopu moko ya kosakana te procureur alobi soki omoni ye kange na bilamba meme na la police okozwa mo chweke na yo ye pa lobi lubilu 90 maka sampandisha mbambo aho tokoloba koda mboka zomona na te akimi ye nde bakolo société na mwana mwasi moko aza na biso na banque aza burundaise. Alors pour ne soki bolingi boya ba vérité na moyi ya lelo ministre ya justice alobi alingi basambisa ye na vonde te na ba magistrat wana po a constater que baza na conflit d'intérêt aboyi basambisa ye aboyi bango lobi non lolenge boli ko sambisa bozali na parti pris bolingi nde bo reglenga compte bazalaki lundi apparemment akoma kite lubili 90 eyebani pete na parlement a autorisé parlement lobby busambisa ye soki bomoni bokangani ye baninga pour mutu mpesa la député baningere bazo beta maboko na baba et puis Kambere azana moya mutambata mukete selon basource mususu balobi tous les kabilistes bazana méchant ya mutamba makasi bobi ke mutamba a instruisaki bakanga Kabila bobi ke mutamba alors batutu bazali ko s'attaquer na mutamba en tout cas ezo koma pasi et quoi ça la peu vrai bozwa Bosembe Christian yepe a ses sacs tango touché kaka lobby makambu ya Kabila caméra livré ye na parlement talande basasa Christian Bosembe
ce que nous devons banger les paysans Bemba. Hein? Bemba. Nazo yabate. Est-ce que bino boyi magambemba lobi pona Kabila? Naba sang. Bemba lobi vrai ou faux a lobi il acquise. Pas lobi azana ba élément clair. Oyo ye elakisi ke ba Senko ba sango ba mumpe Joseph Kabila na Katumbi balingi baboma Félix batutule chino mai basala yango nanko. Mais parce que TV Zaka du on sait zanga izebemba muto lobi que Senko lingasala musala ya mabe. On suit ça, on va revenir juste après. Je peux vous confirmer effectivement que c'est d'actualité et je peux vous dire que j'accuse M. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la Senko d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Je peux vous confirmer effectivement que c'est d'actualité et je peux vous dire que j'accuse M. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la Senko d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Est-ce vrai? Bemba lobi azali kwakize bango alobi Moïse Katumbi Chapwe azali kwakize ye pona nini bachaki plan ya koboma Félix Tshisekedi. Souvenez-vous même tango balongolaki ba immunité ya Joseph Kabila na niveau ya parlement, tant que balongolaki ses immunités, bon se rappeler très bien que réquisitoire Roba Pesaki, balobi qu'il y avait même un plan d'élimination physique. Il y a président de la République. Mais Bemba Lelo a lobby, cette élimination physique, il y a un niveau de Senko. Senko. Oh, il y a affligence Mouteba, Naba Moussous, Balobi, Balingaki, Baboma. Donc, Bakotana Kena Kabila, Senko, na Moïse Katumbi. Donc, Bango Wanamisat, ba lever l'option Yakoboma président pour nous déstabiliser. Est-ce que c'est vrai? Mais les actes, parce que j'ai vu les gens beau tirer sur Bemba, non, Kabila, Dengue nazo monela, partout il y a des kabilistes, on doit tirer beaucoup d'attention. Tirer beaucoup d'attention. Et la vérité comme on a. Et que les Kandenganin, on ne sait jamais. Mais Nangambu Moussous, Baye Oyo, Bakana, Kebako, Sala Plawana, Bemba Lobi, Yangonde et Salami. Mais, face à cette situation, Bissot Ozali au milieu du village, Batu Akatombi va réagir. C'est lui qui a réagi. Il a travaillé avec Bemba dans le passé. Comme Bonaye Olivier Kamitatu, Nicolas Zoboula, même na Katumbi, Azoboula Pepo na Kabila, Nyon soit Sangisi. Il répond maintenant à Moloboto qui Bemba Lobaki. Toute réaction à Katumbi, on va revenir juste après.
vérité. Mais il n'a jamais renoncé à la logique de la force, à la brutalité, à la tentation des armes, au goût du chaos. Son parcours est marqué par les guerres, Kisangani, Mambasa, Bangui, Kinshasa. Aujourd'hui encore, il s'inscrit dans la rancune, dans la haine, dans la division. Alors, je m'adresse à la conscience collective et je nomme les faits, je dénonce les mensonges, je dénonce les calomnies. Jean-Pierre Bemba a construit, sans la moindre preuve, une fiction dangereuse dans le seul but de semer la division. Il a accusé Moïse Katumbi, homme de paix. Il a accusé Joseph Kabila, ancien chef de l'État. Et il a osé accuser la Senko, notre Église catholique, conscience morale de la nation. Il les a accusés de complot, de vouloir éliminer le président de la République. Ces accusations sont graves. Elles ne relèvent pas de l'erreur, mais elles relèvent tout simplement de la manipulation. Car accuser la Senko, ce n'est pas viser une réalité abstraite, c'est salir Monseigneur Fulgence Muteba, c'est insulter, c'est mépriser Monseigneur Ncholé, les curés de nos villages, les enseignants de nos écoles catholiques, les infirmières des hôpitaux diocésains. C'est tourner le dos au cardinal Fridolin Ambongo qui jadis a mis son honneur en jeu pour défendre celui-là qu'il accuse aujourd'hui. Alors oui, il faut le dire clairement, Jean-Pierre Bemba a franchi une ligne rouge. Il ne s'agit pas d'un dérapage isolé. Son discours s'inscrit dans une logique ancienne. Kisangani, 2002. Ituri, ravagé. Bangui, dévasté. L'UDPS devrait se souvenir qu'en 2005, Jean-Pierre Bemba avait menacé de déployer les chars dans la capitale si le peuple refusait la prolongation de la transition. Et que dire de Kinshasa en 2007, livré aux flammes, parce qu'il ne voulait pas reconnaître sa défaite électorale. À chaque fois, les faits parlent. Et à chaque fois, la même tentation de la force, la même absence de regret, la même volonté d'imposer par les armes ce qui ne pouvait l'être par le peuple. Et pourtant, encore aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi que Jean-Pierre Bemba accuse. Alors, précisons. D'abord, Moïse Katumbi n'a pas fui Lubumbashi. Il est parti librement, avec l'autorisation de l'aviation civile, sous le contrôle de l'État, du gouvernement. Son passeport porte les cachets officiels de la DGM. Quant à l'affaire de la piste du village de Moulonde, une fable, une affabulation, cette piste, elle ne fait que 900 mètres. Elle a d'ailleurs été construite à la demande de la population pour transporter des malades. Et pendant qu'on cherche des cachettes imaginaires d'armes, Moïse Katumbi, lui, a construit de véritables pistes. La piste asphaltée de l'aéroport Augustin Katumba à Pueto, celle de Kachogwe, beaucoup plus longue que Moulonde, pour désenclaver et connecter ces régions. Parlons encore des élections de 2023. Moïse Katumbi, ce n'est pas lui qui a prolongé le scrutin pendant 7 jours et 7 nuits. Ce n'est pas lui qui a distribué des milliers de machines à voter. D'ailleurs, aucun candidat de Ensemble n'a été surpris avec du matériel de vote dans son domicile. Ce n'est pas lui qui a orchestré le chaos logistique. Jean-Pierre Bemba, dans ses propres mots, a reconnu que tout était réalisé sous le contrôle de Félix Tshisekedi du pouvoir en place. Et l'on reste d'ailleurs muet sur un fait troublant, le suicide d'un observateur de l'Union européenne, dans l'immeuble même où Jean-Pierre Bemba avait ses bureaux. Alors, c'était quoi? Une coïncidence? La vérité est trop lourde à porter? Face à tout cela, Moïse Katumbi n'a pas répondu par l'invective. Il n'a pas appelé à la révolte, il n'a pas pris les armes, il n'a pas semé la peur. Il a choisi, lui, d'agir en homme d'État. Il a rassemblé là où d'autres divisent. Il a construit là où d'autres détruisent. Il a tendu la main là où d'autres serrent les poings. Alors, que reste-t-il de l'action de celui qui l'accuse aujourd'hui, de Jean-Pierre Bemba, comme bilan? À la Défense, aucun territoire récupéré, pas 1 mètre carré. Mais par contre, des avions achetés par lui-même,
à son profit avec les rétrocommissions juteuses de son ministère, des avions qu'il loue à prix d'or au gouvernement, et à son ministère des Transports. Que dire de tous ces marchés de gré à gré, érigés en principe de gouvernance, la transparence piétinée, la corruption institutionnalisée? Et pourtant, les accusations continuent. Elles visent Katumbi, elles visent Kabila, elles visent l'Église. Et elles s'enfoncent même, ces accusations, dans le délire, jusqu'à évoquer d'imaginaires versements de Joseph Kabila au Rwanda. Même les chiffres refusent d'y croire. En 2001, le budget de l'État congolais était de 300 millions de dollars américains. En 2003, d'ailleurs, Jean-Pierre Bemba était vice-président chargé de l'Ecofin. Alors, comment imaginer que chaque année, 800 millions de dollars auraient été, comme ça, évaporés vers le Rwanda? Tout cela, c'est de la pure fiction, du mensonge. Pendant ce temps-là, Katumbi, il construit, il ne menace pas, il ne dévisse pas. Et Joseph Kabila, quoi qu'on pense de sa gestion, de sa gouvernance, il a quitté le pouvoir sans incendier la République. Et la Senko, infatigable, elle continue d'unir, de consonner, de sillonner le monde pour prêcher la paix. Et pendant ce temps-là, Bemba nous resserre ses vieilles recettes. La peur, la menace, le mensonge, la calomnie, la médisance. Les Congolais ne sont pas dupes. Ils voient clair. Ils en ont assez, et je le dis avec gravité. Le peuple congolais lui en a assez, il a changé, il n'a plus peur. Il ne veut plus jamais revivre ce qu'il a subi dans les années noires. Le Congo a trop souffert. Il ne veut plus de chefs, de seigneurs de guerre. Il veut des bâtisseurs. Il veut la paix. Il veut la grandeur. Jean-Pierre, tu as eu ta chance. Tu l'as gaspillé. Ton temps est révolu. N'entraîne pas la République dans ta chute. Ce pays mérite mieux que les règlements de compte. Moi qui ai été témoin de ton histoire, je dis stop à la manipulation. Stop au mensonge. Place à la vérité. Place à la jeunesse. Place au Congo de demain. Voilà. Wana Bolandi, Olivier Kamitato, je vous rappelle que Olivier Kamitato Azali, porte-parole, il y a Moïse Katumbi, mais je vous rappelle que Bemba a fondi Moïse Katumbi na Mamakambo Ebele. Donc vous devez se retenir qu'en dehors il y a Oya Lobby, mais Olivier Kamitato a défendre, mais Bemba Lobby, Katumbi a banda qui déjà ko préparé. Mokolo Katumbi a Kimi Ezali, Tango Bache Maboko, na chauffeur ya Katumbi, il préparait quelque chose ya Mabe, Bakoma kaka na ferme ya Katumbi, Boyoka makambu ya Baminduki, na aéroport Katumbi bandaki ko bongisa, c'est que Mboka na biso et komaki na danger. Bemba insiste, on suit ça, on va revenir juste après. Voilà, on y arrive. Et certainement, vous me parlez des preuves des élections. Je vous ai dit, là-dessus, que Moïse Katumbi est omnibulé, obsédé. C'est une obsession d'être président de la République. Très bien. Mais comment est-ce qu'il a voulu le faire en 2023? Je vous avais dit, lorsque j'ai fait cette interview, qu'une opération est en train d'être montée avec des Russes, parce qu'en tant que ministre de la Défense, j'avais le réseau d'information assez poussé, pour pouvoir manipuler et entrer dans le site de la CENI, sortir des faux listings et être diffusés par une grande organisation que je n'ai pas voulu nommer, mais en fait, c'était déjà les acteurs, certains acteurs de la Senko. Vous nous avez dit que vous alliez nous donner des preuves. Aujourd'hui, voilà. Vous les avez? La CENI, le site de la CENI. Et je vous invite ensuite à aller à la CENI et poser la question. Le jour du vote, la CENI a été attaquée. Et ça, les informaticiens, vous le comprendrez, ils le comprendront, ont été attaqués plus de 3400 fois.
attaqué plus de 3400 fois. Ça veut dire que vous aviez des interférences qui essayaient de rentrer dans le site de la CENI pour arriver maintenant à modifier les résultats des élections. Mais dès que nous avons eu l'information de cette tentative, bien sûr, j'ai informé le chef de l'État, et le chef de l'État a fait prendre les mesures pour protéger le site. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas pu pénétrer le site. J'ai bien dit 3400 fois sur la journée. Et même le lendemain, 2 jours après, les attaques continuaient. Les preuves sont là-dessus. Et je vais vous dire plus que ça, sans vous citer les noms. Les preuves que cela vient de Moïse Katumbi aussi? Mais bien sûr. Bien sûr. Parce que le renseignement, moi, quand on me le donne, on le cite, nommément. Et vous avez réussi à monter sur la base des renseignements qu'on vous donne, bien sûr, à sa personne. Bien sûr. Puisque ceux à qui il a demandé, c'est ceux qui sont venus de le dire. Et qui sont ceux... Ça, je ne vais pas vous donner le nom. Lui-même, il le sait. Il le sait. Mais demandez si oui ou non, le site n'a pas été attaqué plus de 3400 fois. Et peut-être encore, je suis dans les chiffres, c'était le chiffre que j'ai pu obtenir au lendemain des élections, mais certainement que ça a pu encore continuer, mais c'est de cet ordre de grandeur. L'idée était de pouvoir rentrer, changer les chiffres à l'intérieur des votes, imprimer un faux listing de résultats et le donner à des acteurs, à certains acteurs de la SENCO pour diffuser et dire voilà les vrais résultats, immédiatement après le vote. Malheureusement, ils n'ont pas pu pénétrer et sortir les listings là-dessus. Et d'ailleurs, ils ont confirmé par la suite que les chiffres qui sont sortis de l'élection présidentielle correspondent à ce que eux auraient également eu. Voilà, ça c'est le début. L'obsession, être omnibulé. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Vous avez entendu parler certainement de cet aéroport qui se trouvait à je me trompe pas. Puerto, non, c'est au niveau de Moulongo, je pense. Ça s'appelait Moulongo, oui. Moulondé. C'est à Moulondé. C'était, oui. L'aéroport qu'il a voulu... Oui, mais c'est un aéroport qu'il était parvenu à monter à 1800 mètres, avec 50 mètres plus de 50 à 60 mètres de large. Je peux vous dire qu'un aéroport comme ça peut accueillir jusqu'à un C-130, qui peut transporter entre 150 et 180 personnes, ou un Antonov 12, qui peut transporter plus ou moins 150 personnes. Ça veut dire qu'une opération aurait pu être montée par nos ennemis pour pouvoir débarquer à cet aéroport de Moulondé et attaquer le Katanga. Je vais vous dire la preuve qui existe. Je rentrerai pas dans le détail judiciaire. D'abord, c'est une faute pénale. Vous pouvez pas construire un aéroport sans avoir l'autorisation de l'AAC. Oui, mais il a dit qu'il en a construit, il a rétabli beaucoup d'autres choses. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Il y a toute une manipulation de faux également. Lorsqu'il a appris ça, il a essayé de se rattraper après coup en envoyant une lettre pour informer l'AAC. Pas pour demander l'autorisation, mais pire que ça. Au moment donc où le service de sécurité prenne le contrôle de l'aéroport, on met la main sur son chauffeur personnel. Et vous savez ce que son chauffeur personnel fait découvrir au service de sécurité? Toutes les caches d'armes qui se trouvent dans les fermes de Moïse Katumbi. Pourquoi est-ce que, depuis tout ce temps, on n'a jamais vu ces images? Ces images, moi je les ai vues, elles existent. Mais peut-être que c'est entre les mains de la justice. À la minute où Moïse Katumbi apprend que son chauffeur est arrêté, c'est à cette minute-là qu'il prend sa Jeep et qu'il traverse sur la Zambie. Et que sa femme traverse le lac. Voilà, on y arrive. Et certainement, vous me parlez des preuves des élections. Je vous ai dit, là-dessus, que Moïse Katumbi est omnibulé, obsédé. C'est une obsession. Bolandi, vraiment, Bemba Viko chargé Katumbi. Bon, selon aéroport au Katumbi à Lingaki à Tonga, il y avait un goût sur roche. Nzoka, abandaki ko préparé pour ba militaire bakita
ndenge ezosalema na Goma baatake Katanga wana selon Bemba. Alobi pe lisusu Katumbi alingaki koma président po ba pirater site alukaki ba russe parce que Katumbi ndele batikele mukanda ke soki okomi président te okokotalola te eya misatu bato balobaka Katumbi akimi eloko ekimisa Katumbi ezali mokolo Katumbi ayoka ke bakangi chauffeur na ye parce que selon Bemba chauffeur na ye alobi na bato bobo mangate nalakisa bino maye Bemba balakisaki ye ke balakisa bango Katumbi asalaka nde bakei na ferme na ye kombo nango ferme ya Molende kuna soki batie pao calibre 12 ebimi batie pao oya monene wana ebimi batie pao donc chamambui donc biloko ezobima désordre wana nani Katumbi mutu akundaki yango. Alors tango Katumbi ayoki que chauffeur akangami yango bogomokolo mususu boye bato basali communiqué non batika chauffeur Katumbi bazo maltraité ye nzoka ezalaki a cause ya likambo wana na ba information puis Jean-Pierre Bemba lobi eza kobeta masolo te yaza na ba preuve et que na moment opportun soki bocheye temba kubimisa yango. Alors on comprend pas débat wana côté yali kokende ekosukela wapi et tozali vraiment mituna par rapport ya bandeko oyo bazali koloba makambo wana a quand mélodie ekosila ba problème au guerre oyo ekosila quand parce que je vous rappelle que on parle de Katumbi qui n'est pas au pays azali banda mais motif Bemba apesi yango lelo eza mokolo ayokaki ke bakangi chauffeur na ye et que chauffeur na ye alobi bo selanga mabete na l'examiner biloko ya Katumbi ndenge ezalelaka. Alors boyoki Fayulu alobi que c'est que Kabila fait na Goma eza théâtre ba faux consultation mais bango wana pe baye ba attaquer pe Bemba balobi c'est que Bemba fait ezali mabe il faut payer ces sacs à Pekisa Jean-Pierre Bemba. Bon. Ako bengisa paye non? Ndena zo bengisa kabato. Kisaba sema ko bengisa Bemba obi ko banga. Pona moni bato muso zo bengisa bango bato ba mais pourquoi ye moko bosembe makambo le beske akosi c'est ça le vrai problème aussi. Ou bien le mal c'est qu'à l'obi vérité mais est-ce qu'akosi est-ce qu'il a menti na oye à lobby? Donc ce débat sorti na ye Fayulu à lobby ya kendaki koyebi Tshisekedi ya mbaba sango. Alors comme on a maintenant lelo ba oyo bazali na ngambu ya basango bamona ke Bemba bimi a confirmé que basango ba planifié ki assassinat il y a président de la République lingi koloba ke cette hypothèse ya koloba ke basango baya kosala dialogue ndenge Fayulu agendaki koloba il paraît un peu compliqué et comme compliqué. Alors baye oyo bazo tenir na dialogue balobi makambo Bemba zoloba ezeli kosunga Congo te hein ata le sur Katumbi mais Bemba alobi vérité peu il les acquise. Il a même dit que comme ministre de la Défense, lui avait des informations très avancées. Donc, le temps que Bissoto Zoluka, moi information, mais hier, comme ministre de la Défense, azalaki déjà na ba information wana. Et que le kandengeni, en tout cas, tozela, toko yebisa bino likambo oyo, ndenge ezali ko leka. Mais là où le bas blesse, malgré bitumba o ezali nakati armée mafia ezali bolandaki gouverneur militaire awa atombokaki
nzoka ezalaki makambo pe mwa mingi makambo ya contrôle eza na bato bazoyiba mbongo bazolia mbongo ya basi ya basoda bakufi bana ya basoda bakufi ba multiplier mais baye oyo baza vraiment bango wana bazate pesa multiplier mbongo pote bazwa mais baye bazwa ka bazamuke bakozi baza na armée oyo kanyaka maboko milai mais botala par exemple o malchance na ye salami ye papa za na bomoi ami bomi ali mwana na ngai ngana mibomi nacha kombo na ye ebimake ngana sina kufi na contrôle wana ndebake ko tombe mwana papa na yaza soki colonel botala mboka ngondenge sali partout kaka solo ya mbongo pasi na mawa. Ensuite ça on va revenir juste après avec Gédéon Potoan bolanda bino moko na bokebi bomona makambo solo kana mboka na biso comment bato balinganite comment bato bazoyi bakambongo président doublé yango après sa salaire il y a des sorciers, je pèse mes mots, des sorciers botana papa oyo mokonzi yarme alibi mwana na ya komi déjà orphelin c'est que papa na ya sha kufi mais on peut makambo pe landio ya solo lokola ba je regardez ça. On va revenir juste après pour continuer avec cette émission. On revient juste après. On suit ça. Mission de contrôle des inactifs à travers les unités de la garnison de Kinshasa. L'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo a mis la main sur un faussaire, falsificateur des documents des dépendants des militaires bénéficiaires de la rente de survie. Le colonel Zam Kassongo Dieudonné du corps logistique a été arrêté ce jeudi 5 juin 2025 en détention de faux documents fabriqués au profit de son propre fils, répondant au nom de Manzel Zam Moïse, âgé de 21 ans. Ces faux documents présentent son fils comme orphelin, alors que le géniteur est vivant et mis à la disposition du corps logistique. De pareils cas sont légion et l'inspectorat général des forces armées a diligenté ses contrôles sur instruction des vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants pour justement identifier les vrais inactifs, maîtriser leurs effectifs et les véritables ayants droit. Les explications sont données ici par le lieutenant-colonel Kibala Kimbengabi, coordonnateur de ces opérations de contrôle. Bon, je crois que vous avez compris. L'inspectorat général est tenté de faire son travail en rapport avec ses missions régaliennes. Nous sommes dans notre mission de contrôle des inactifs. Vous avez suivi le colonel avec attention. Qu'est-ce que nous le reprochons? Il a fait fabriquer des documents, il a fait fabriquer une carte d'électeur, il a pris même son propre fils pour le faire passer comme s'il était le fils du décédé. Il a pris même sa propre femme. Il a fait passer comme si elle était veuve, or ce n'est pas le cas. Les cas sont légion, mais c'est parmi les cas que nous allons, au fur et à mesure nous évoluons, nous allons vous montrer la situation telle qu'elle se présente, afin que l'autorité compétente prenne des décisions idoines. Monsieur, comment on a dit Manzel Anzam Moïse. Ah, vous avez une nana wote ko sala contrôle papa ah wale wo sala contrôle maki atake nani mwana ya papa na yoyo tozaki maki mwana ya défunt akufa bani loka mwana défunt nana ebisaki yo obima lokola mwana ya mowei alors que papa na oye mokaza se place awa lipa ko tika ko sala contrôle ya mowei wale yo mwana na ye nana ito ko sala bongo papa nana sala ki carte oyo za nango ya kombo ya boutique kombo papa na yo bakomi kombo papa na yo te bakomi kombo mowei comme papa na yo na kila comme maman na yo nana sala ko kako papa na sala ki ba identifier wana ko correspond na yo iko na ngonga oyo oyebi ko tano orphelin te papa na za envie c'est place colonel est-ce que oyebi ke o sali wana boye ezali kokosa bakozi ezali ko sala ba bengaka faux eza des faux mikanda lokuta na ba dossier renta lokuta En mission de contrôle des inactifs à travers les unités de la garnison de Kinshasa, l'inspectorat général des forces armées. Kwa ke wana bolandi binomoko bomoni koma mboka na biso bato balinganite. Kala ndo komisi mwana mandia mwana bimina TV.
papa na bino tala makambo asali eza soni kaka loko swa kolinga mbongo bato mosusu batoni ngai balobi bozwi nyonso ya Congo tozalaka boye Kabila aza na baekonomi ebele soki 25% ya biloko nyonso ye même mai asi azwa yango même bato oyo balobi parasi nde bozalaka na famille wana 25% ezalaka ya Kabila somo boyoka révélation on va revenir juste après. Ce scoop qui vient de tomber, nous recevons pour vous Gardidiana qui sera avec nous tout de suite après ceci. Alors Gardidiana, bienvenue. Merci. On dit que c'est une série de révélations. Il y a une affaire qui précède celle-ci, mais on cite quand même, encore une fois de plus, l'ancien président Joseph Kabila Kabange dans ce dossier. Qu'est-ce qui se passe exactement? Merci Guchungu. Il s'agit d'une publication dans le blog Mediapart, une publication de Louis Durand, de ce groupe de médias, qui revient ici avec des nouvelles révélations dévoilant la participation cachée de l'ex-président Joseph Kabila dans plusieurs grandes entreprises congolaises, avec l'aide, vous venez de le dire, de la femme d'affaires italienne Fortunata Siaparon. De quoi s'agit-il ou encore qui est-elle pour pouvoir commencer et continuer ces dossiers? Il s'agit d'une femme âgée d'une soixantaine d'années, résidant à Kinshasa depuis plusieurs années et autrefois enseignante de français et d'anglais, qui a gravi des échelons en tant que femme d'affaires et qui est devenue plusieurs fois présidente, encore directrice générale des entreprises de la Chambre de commerce RDC Togo et PDG de la Sogimep. Il s'agit là de la société de génie d'exploitation minière et pétrolière de la RDC. Une société aujourd'hui qui coûte énormément en termes de capital, mais une société qui joue également un rôle stratégique dans la sphère minière, mais elle est également responsable, encore gestionnaire de CESCO, qui est active dans dans la gestion des différents projets d'infrastructure. Il s'agit ici des documents récemment divulgués montrant Siaparon en vidéo, vous allez le voir d'ailleurs en illustration, pendant qu'on dévoile ces dossiers, expliquant de manière détaillée les mécanismes du réseau de sociétés écrans utilisé par Joseph Kabila pour dissimuler sa fortune. Elle y affirme qu'il s'agit bien et bien d'un prête-nom utilisé pour le compte du président Joseph Kabila, qui, tout en révélant également qu'elle détiendrait 100% de parts de la plupart de ces sociétés. Il s'agit en réalité, comme on le dit, ici évoquant plusieurs sociétés, notamment Sogenip Mining, CIEG, Sotexki, Texaco, mais encore Coet Gaz, que le Congolais connaissent ici. Alors, s'il faut faire les calculs, c'est 25% de parts dans chacune de ces sociétés, comme révélé par cet article, ce qui fait un total de 60% de parts qui reviendrait à l'ancien chef de l'État, ce qui coûte énormément. Voilà pourquoi certains journaux le taxent d'être monsieur 25%. Justement, pas le journal, il faut dire, l'auteur de l'article, dans sa thématique, l'a appelé monsieur 25% en guise de révélation faite par la dame. Ces montages financiers parfois mis en œuvre sur une seule journée, révèle un système bien huilé destiné à blanchir des vastes sommes d'argent. Et Siaparon, dans cet article, évoque une transaction fictive à travers laquelle Sogimep est entré et sorti le même jour dans un partenariat avec Liu Ressources, des participations qui étaient juste pour blanchir une somme évaluée à 8 millions de dollars américains, ce qui déjà est une procédure assez litigieuse et qui met en position des difficultés l'ancien président aujourd'hui, pourtant cité dans beaucoup de choses maintenant. Ici, il s'agit, parlons de Sogimep, il s'agit d'une société très stratégique. Loin d'être identité mineure, Sogimep est un acteur clé du secteur extractif en RDC. Elle détient des concessions énormes. Ici, au niveau du pétrolier, on peut évaluer l'apport de Sogimep un peu proche de géants comme Parenco ou encore Eni, produisant plus de 10 000 barils par jour de blocs de pétrole de Ndunda, Yema, Matamba, mais aussi de Makanzi. Alors, Gardidiana, on parle de ces blocs pétroliers, mais qu'est-ce que ça vale exactement? Alors, vous faites bien de poser cette question. On va se référer à l'ancien ministre Didier Boudimou, lorsqu'il était encore aux hydrocarbures, lors de l'appel d'offres pour ce bloc pétrolier, qu'il estimait le réserve des Ndunda à environ 130 millions de barils, celle de Ngandi à 2 milliards de barils annuels et celle des Yema, Matamba, Makanzi à 800 millions de barils. Selon les estimations officielles, la valeur potentielle de tout ce bloc réuni pourrait atteindre 15 milliards de dollars américains.
un simple calcul permettrait d'évaluer à des millions, soit des milliards de dollars, le potentiel. Et on parle ici d'une centaine de millions de gains pour l'ancien président Joseph Kabila avec cette société Sogina. Alors on va dire quand même que l'ancien président a été cité plusieurs fois étant proche de M23, notamment des terroristes. Est-ce que l'article évoque également un financement dans ce sens? Alors, de manière concrète, non. Mais la vérité, c'est que l'auteur de l'article Durant fait également référence à d'autres sources qui, revenant sur l'affaire Congo Hold Up que vous venez d'évoquer, avec près de 140 millions siphonnés à travers BGFI Bank, qui revient également dans le contexte aujourd'hui avec sa présence au niveau de Goma. Après l'affaire Congo Hold Up, une deuxième affaire éclate et même indexe le clan Kabila. Mais je crois qu'on a beaucoup de la société, beaucoup kamwa. Beaucoup Kabila a dû détenir 25%. Mais, mikanda moko komelingai ao. Kaka na maye, ya umwe Kabila kupona ko financer, babiloko na bananga na banini, ana ba source ebele. Il y a un ministre, selon les informations, ce ministre na kombone ezali ministre Louis Watum, azali ministre industrie Yewan. Louis Watum, c'est lui le ministre à industrie. Alors, n'a pas information comme Melinga Balobi, Kabila va na société moko kombo nango Soteski, ba identifié ango comme appartenant à Joseph Kabila. Mais malgré yango, batu balobi ministre, est-ce qu'il y a quitté a autorisé na FPI et cette société à Kabila wana 7 millions de dollars sur les fonds du FPI sur instruction du ministre Louis Watum, membre du réseau Makutano. La première ministre informée intervient et stoppe net cette opération inexplicable dans le contexte actuel de la guerre imposée à l'RDC de Joseph Kabila. Serait derrière ça, derrière les documents Naza Nango na Kola Kisabino na Nini Mususu Oyo Ezalina ba preuve, mais balobi yé a autorisé ba pesa société ya Kabila wana selon Yazoka na batu balobi 7 millions de dollars et que FPI et Sengeli awele sanalumbango peut appeler ye moi misolo oana. Mais nous pensons que vrai ou faux, mais quand même bato na bato bazali na capacité à dégager responsabilité na bango eza na ba jeune oyo bazali ko luka mbongo bazwakate, mais bazana ba projet ezo financement ezate. Mais société à Kabila Kombo Soteski balobi ministre Nabiso a autorisé ba pesa yango 7 millions de dollars nde balobi na madame la première ministre balobi likambo na zana lobi 90 kolingate penza okota yango nakati. Est mensonge? Est-ce vrai? En tout cas tukolingato eba nyonso na émission Mizali Koya. Mais comme biso tozali au cœur ya l'actualité, donc ozonga na deuxième numéro pour na bande ko bazana YouTube to beta li solo na bango makambo mususu oyo ezali ko fâché surtout na ba vérité bemba lobby entre Jeannette Kabila, Jeannette Kabila na Joseph Kabila, ba vérité et keye zongi bato lobby. Mais pour na embouteillage bemba lobby te pour l'aéroport à Lobinino, il travaille tous les deux côtés, mais cela ne lui empêche pas de dire la vérité. Batuba Lobi, il veut régler compte naye, il paye à Kabila, ndenge Kabila a salake, yé akende na CPI. Nana koloba vrai, toko zonga na ba numéro musus. Bo partager lien ya émission oyo, bo s'abonner massivement, bo partager les liens. Que Dieu nous garde, numéro musus. Bye.